Écriture. L'écriture est un peu devenue une drogue dans ma vie. Pour ceux qui le savent déjà, je suis à la fois écrivaine mais également neurologue. Et moi j'écris le soir pour me détendre. C'est devenu un peu ma soupape de décompression où j'évacue toutes les émotions de ma journée. Et j'ai vraiment plaisir à comme ouvrir une fenêtre sur mon monde imaginaire et retrouver mes personnages et les faire évoluer. Il y en a qui aiment regarder des séries télé, ben moi finalement mes livres c'est ma série à moi où je fais évoluer mes personnages et je prends vraiment plaisir. Résilience. La résilience est un thème un peu commun à tous mes romans, depuis Les yeux couleur de pluie. C'est vrai que les personnages cabossés m'intéressent particulièrement, voir comment ils peuvent se reconstruire, aller vers la lumière. Finalement, la résilience m'accompagne beaucoup dans mon métier de médecin. Je fais face à des patients qui ont parfois des parcours un peu cabossés et ça m'inspire beaucoup pour mes histoires. Dans Les cœurs silencieux, tout est parti de Pedro, cet homme d'une soixantaine d'années qui est brusquement se retrouve muré dans son silence, atteint d'aphasie. Je me suis beaucoup inspirée de mes patients à l'hôpital, j'ai vu l'angoisse dans leurs yeux et j'ai inventé ce personnage qui a beaucoup à dire, qui a beaucoup de regrets et qui se retrouve sans voix. Bonheur. Pour moi, le secret du bonheur, c'est d'être bien entouré. Pas forcément de sa famille, il y en a qui ont peu de famille autour d'eux, mais de bons amis aussi. Bref, de gens bienveillants autour de nous. Et j'en parle à peu près dans tous mes romans. L'important, c'est les autres qui nous accompagnent et qui nous portent vers le haut, qui nous amènent aussi, qui nous amènent vers l'avant, qui nous font avancer. Je parle souvent des petits bonheurs aussi, ne pas aller chercher des bonheurs extraordinaires, ne pas avoir d'attentes extraordinaires. On peut se réjouir d'un sourire, d'une présence, d'un partage. Voilà pour moi la définition du bonheur. Bretagne. La Bretagne, c'est ma région. J'y suis née, j'y habite. J'ai toujours rêvé habiter près de la mer et là j'y suis. J'ai vraiment ce besoin de côtoyer la mer. Elle me donne l'énergie nécessaire. J'ai besoin du vent autour de moi, des couleurs qui changent. Et j'ai plaisir à raconter ces décors dans tous mes romans. Et souvent on me dit que le décor est un personnage à part entière dans mes histoires. Et c'est vrai, notamment dans La promesse d'une île, où je parle de l'île de Groix. L'île de Groix qui devient comme un cocon où va se réfugier Alexis, ce personnage brisé, qui revient de dizaines d'années de médecine humanitaire en n'ayant plus foi en lui, plus confiance en lui. Eh bien, il va s'y réfugier. Et ça va être comme une bulle pour se reconstruire. Secret. Les secrets sous-entendent qu'on a eu du mal à dire les choses aux autres, soit par honte, soit parce qu'on a l'impression que ces mots vont être mal interprétés, qui vont faire du mal à la personne qui va les écouter. Et c'est un peu le sujet de mon roman Les cœurs silencieux. Les secrets pour moi peuvent faire très mal dans une famille, ces non-dits, ces silences qui peuvent peser lourd, notamment sur un enfant qui se construit. Je parle beaucoup de ces secrets dans mon roman Les cœurs silencieux avec ce personnage de Pedro qui, quand il va se retrouver aphasique, privé de voix, va se retrouver dans l'urgence de dire les choses. Il va se rendre compte à quel point il a perdu du temps et que c'est très important de révéler ses secrets pour que les gens qui comptent le plus pour lui puissent comprendre ses réactions passées et aussi lui pardonner.